membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Bonjour en ces jours que Dieu a permis à ce que nous et vous nous puissions encore nous voir. Bonjour en ces jours où Dieu nous a donné le souffle. Excusez-moi, comme je le dis toujours, je suis en train de faire un truc ici pour identifier les personnes. Bonjour en ces jours où vous voyez que notre décor a encore une fois de plus changé. C'est redevenu le traditionnel, simplement pour vous dire que notre compatriote qui nous aide souvent est empêché ce matin. Vous savez qu'il est ici chez nous aux États-Unis, il est 10 heures. Deux fois, nous avons des obligations de matin qui nous empêchent de faire deux fois ce que nous nous sommes dit de faire. Nous vous le disons, nous vous le répétons, nous venons encore une fois de plus vous les redire que nous ne venons pas pour vous informer, nous ne venons pas pour vous dire des choses que vous ne connaissez pas. Nous ne venons pas avec des nouvelles, nous ne venons pas avec des informations, mais sinon nous venons avec une conversation, nous venons avec une causerie, nous venons avec un dialogue entre nous et vous, nous, comité éducateur, et vous, la communauté congolaise de Champagne-Kani, ainsi que ceux qui pourront peut-être ne pas savoir ce qui se passe ici, et la communauté congolaise de partout dans le monde. Ce matin, il est mercredi 10 juin 2020. Laissez-moi dire d'abord merci à ce Dieu qui nous a donné le souffle. Laissez-moi dire merci à vous qui êtes réveillés ce matin et que vous êtes connectés. Laissez-moi dire merci à ceux qui vont se connecter après ici. Excusez-moi, je suis trop rapproché, comme je revenais de le redire, que c'était pour essayer d'identifier les personnes comme nous les faisons seuls aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'anniversaires à souhaiter. Il y a beaucoup de gens qui ont ajouté un âge à leur âge actuel, comme nous le faisons. Nous allons souhaiter un très bon anniversaire à vous, Congo Discover. Congo Discover, bon anniversaire à vous et merci pour tout ce que vous faites pour la communauté. Vous vous appelez Jody Dinayame, l'enfant de Papa Pajou, le grand frère de Guilain. Laissez que la communauté congolaise vous souhaite un très bon anniversaire. Vous vous appelez Papa Tony Sek Bitombe. Vous vous appelez Papa Tony Sek Bitombe. Nous vous souhaitons un très bon anniversaire. Vous vous appelez Pasteur Youlou. Vous vous appelez Pasteur Youlou. Nous vous souhaitons un très bon anniversaire. Vous vous appelez Pélagie Follo. En tout cas, un bon anniversaire. Recevez ici le souhait communautaire. Nous voyons Papa Flore qui vient juste d'arriver. Nous nous excusons. Nous voyons Papa Flore qui vient d'arriver. Je crois que nous allons améliorer prochainement. Pour le moment, nous souhaitons bienvenue à Papa Flore et merci d'être avec nous. Merci pour tout ce que vous faites pour la communauté. Excusez-nous, donnez-nous juste une seconde. Alors, nous sommes à vous. Nous étions en train de dire qu'aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de sujets. Excusez-moi parce que je devais faire un truc. Nous allons parler de beaucoup de sujets. Nous serons en Afrique du Sud, nous serons en Chine, nous serons à New York, nous serons ici à Champagne, nous serons à Urbana. En fait, nous serons un peu partout. Qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de Parkland. Parkland, vous savez, ceux qui sont à Champagne, ceux qui sont à Urbana, connaissent que Parkland, c'est un collège qui est associé avant d'aller à l'université. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pris comme disposition pendant l'automne? Nous allons vous dire. Nous allons parler de la guerre qui prétend être une guerre. Nous irons à Taïwan, où les Chinois hier ont envoyé beaucoup d'avions de chasse. Qu'est-ce qui s'est passé? L'armée américaine aussi a fait survoler son avion de militaire. Qu'est-ce qui s'est passé hier en Taïwan? Nous serons de l'autre côté de l'Asie. Nous irons en Afrique du Sud, où on a poignardé et tué une femme. En plus, cette dame-là avait 8 mois de grossesse. On l'a suspendue sur un arbre. Et il y a un tollé sur le Twitter aujourd'hui, toute cette semaine en Afrique du Sud. Nous allons vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Nous parlerons de Melinda Gates, qui pense que la race noire devra être la première des races à être vaccinée. Donc la race noire et d'autres personnes des races. Alors, nous allons vous dire quelle était la réaction de personnes. Nous parlerons aussi de Chicago. Nous irons à Chicago où un garçon de 15 ans qui s'appelle Jeremiah James, qui a été blessé par balle, qui a été tué par balle. Nous allons vous dire c'était où et qu'est-ce qui est arrivé. Nous irons à New York où le maire de New York, Blasio,
a dit que le Black Lives Matter sera nommé dans beaucoup d'avenues. Nous allons vous dire quelles sont les avenues de New York et quelles sont les dispositions que le maire de New York a prises. Nous allons parler aussi d'un homme qui travaille dans la construction, comme on dit, les risques du métier. Là, c'est un homme de Bloomington qui est décédé. Et il était en train de diriger les véhicules, il était en train de coordonner la circulation et malheureusement, on a cogné dedans, on l'a cogné et il est décédé. Nous parlerons de Floyd. Vous savez que ces funérailles étaient organisées hier. Et nous allons vous dire, le candidat président de la République démocrate, Joe Biden, a tenu un discours virtuel. Nous allons vous dire de quoi il s'agissait. Nous parlerons aussi de $600 fédérales qui doivent normalement se terminer, qui doivent expirer le 31 juillet. Pour ceux qui ont appliqué l'employment en retard, donc ils n'en coûteront que de leurs oreilles qui avaient les $600 qu'on ajoutait. Et bon, dans le corps, ils souffriront de ne pas en avoir et de n'avoir que par oreille. Nous allons aussi parler de morts dans la communauté. Vous savez que c'est vrai que ce ne sont pas des morts sur place, mais de gens qui sont dans la communauté que nous vivons avec. Nous irons dans la famille Greta, nous irons dans la famille Maman Harmonie, nous irons dans la famille Maman Evie, nous irons dans la famille Papa Dali Balawe, où nous allons vous parler d'un deuil qui vont mettre fin. C'est samedi ici. Alors nous allons vous dire ça sera où et qu'est-ce qui arrivera. Nous parlerons aussi du mort de président Burundi Pierre Nkurunziza. Comme vous le savez, il était mort hier. Nous n'avons pas parlé de ça parce que nous étions déjà en direct quand il est mort. Et puis quand nous avons appris cette nouvelle, alors nous vous disons, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Monsieur Fidel Makala, merci d'être en ligne. Papa China Rambo, merci d'être en ligne et bonjour à vous, merci d'avoir dit bonjour. Vous vous appelez Maman Christine Kimwani, Maman Christine, Papa Blaise Malola, merci d'être en ligne. Monsieur Christian Ilonga depuis Nova Product, là nous sommes au Congo, merci. Monsieur Abedi Ephraim, pasteur Abedi Ephraim, Zambe Apambola Yopé, Monsieur Thierry Mungama, vous nous suivez depuis les affaires étrangères, là nous sommes au Congo, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Ephraim Abedi, merci pour la prédication de l'autre fois. Nous commençons d'abord par Parkland. Nous sommes ici à Champagne, nous sommes ici à côté de Ibana, nous sommes ici à côté de Savoie, nous sommes ici à côté de Rantoul, ici à côté de nous sommes ici à côté de Paxton. Alors, ils planifient, pour le moment, vous savez que depuis le mois de mars, on a arrêté beaucoup d'activités et que même les études, c'était virtuel ou c'était en ligne, comme on dit. Pour le moment, Parkland est en train de prévoir d'arranger l'automne. Et ils sont dans des réunions, les réunions là, de concertation administrative qui vont aller jusqu'au 20 novembre après le Thanksgiving. Le Thanksgiving qui intervient au mois de novembre, comme vous le savez. Mais maintenant, ils ont dit ceci. Le cours seront dispensés sous deux formes. Donc, ça sera sous forme hybride. Donc, il y aura deux sortes de cours qui seront faits à Parkland. Ça veut dire que certains cours seront en ligne et certains autres cours seront sur place. Ou donc, on dit en personne. Donc, ce sont les deux sortes de cours qu'ils feront. Donc, il y aura en ligne et puis il y aura sur place. À part que les gens qui font les laboratoires, par exemple, vous êtes étudiant dans les laboratoires, vous serez sur place et que votre trimestre, ça ira jusqu'à la fin. Ça ira jusqu'à la fin. Vous allez avoir un trimestre qui est complet. Alors, un semestre plutôt qui est complet. Mais pour les autres, le semestre ne sera pas complet. Ça sera un demi-semestre parce que les gens qui font les labos, ils doivent être sur place, ils doivent faire les expériences, ainsi de suite. Maintenant, en ligne aussi, ceux qui étudient en ligne, eux aussi iront jusqu'à la fin de semestre. Mais maintenant, les cours en personne de laboratoire, comme je viens de dire, ça ira aussi en personne, mais les autorités sont en train de voir comment ça va progresser jusqu'à arriver à la phase 4 que le gouverneur avait dit. Donc, ils sont en train de gérer comme ça pour arriver jusqu'à la phase 4. Je voudrais juste vous demander, parce que des fois, quand Papa Florent nous manque, nous coupons notre tête. La calvitie, il n'y a que la calvitie qui se voit, le milieu de la tête ne se voit pas. Et dites-nous, et même moi-même je peux aussi vérifier, dites-nous si nous sommes bien cadrés aujourd'hui parce que nous l'avons fait nous-mêmes. Dites-nous si nous sommes bien cadrés. Merci pour vos feedbacks. Alors, je disais que
Parkland, sachez seulement que les étudiants vont revenir en automne. Donc l'automne ici, étudiants de Parkland, préparez-vous à revenir. Mais les cours seront dispensés de deux façons. Ça sera en ligne et puis sur le campus. Donc apprêtez-vous à recommencer vos études. Nous sommes maintenant du côté de Taïwan. Nous sommes du côté de Taïwan. Il y a les avions de chasse des Chinois. Les Chinois ont envoyé beaucoup d'avions de chasse hier qui ont survolé l'espace aérien taïwanais, simplement parce que pendant la journée, les États-Unis avaient, ah ok, merci, je vois ici que les cadrements aujourd'hui, c'est bien, je ne me suis pas coupé la calvitie, bien que ça brille un peu ici. Un peu, oui, c'est bon. Alors, je disais que nous sommes du côté de Taïwan, où il y a les États-Unis qui ont fait voler leur avion, leur avion C-440A, donc c'est un grand avion qui a le militaire dedans, et ils sont passés au-dessus de l'espace taïwanais. Bon, pour la Chine, c'était une provocation américaine, et qu'est-ce qu'eux ont fait? Les après-midi, ils ont envoyé beaucoup d'avions de chasse qui ont survolé l'espace aérien taïwanais. Alors les Taïwanais se sont fâchés, le ministre de Défense taïwanais est passé pour dire que non, écoutez, ce que vous avez fait, c'est une provocation. Alors les Chinois, eux, ont dit que le fait aussi que les Américains soient passés par l'espace aérien taïwanais, aussi c'était une provocation. Mais les Taïwanais, eux, ont dit que non, les Américains avaient l'autorisation de survoler leur espace et que les Chinois, eux, n'avaient pas cette autorisation. Mais ce qu'il faut voir est que les Chinois ont dit qu'ils ont vu ça comme une menace et qu'ils se préparent à la guerre. Dès que Taïwan veut bouger, eux aussi vont bouger, bien que les Taïwanais travaillent maintenant avec les Américains. Bon, espérons que cette guerre-là ne va pas exploser, parce que vous savez, pour le moment, chacun veut se montrer combien il est fort en faisant des armes de destruction massive. Bien qu'on a refusé ça, mais il y en a qui continuent à le faire dans des cachettes, pour tuer la population. Mais prions que ça n'ira pas jusqu'à dégénérer. C'était juste pour la précision de ce qui se passe en ce moment du côté de Taïwan, Chine, et puis l'armée américaine qui est là, d'ailleurs qui a une base au Japon, et que cet avion avait survolé depuis la base aérienne de Japon. Nous sommes maintenant en Afrique du Sud. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons dit que nous allons faire les zigzags. Nous sommes en Afrique du Sud. Il y a un tollé en Afrique du Sud. Nous sommes à côté de Johannesburg. Nous sommes à côté de Johannesburg, où une femme a été trouvée, on l'a poignardée et puis on l'a pendue à un arbre. Donc, pas seulement qu'on l'a poignardée et on l'a pendue, pas seulement qu'on l'a pendue, cette dame-là était enceinte de 8 mois. Donc, ils n'ont pas seulement tué cette dame, ils ont aussi tué l'enfant. C'est pourquoi il y a un tollé en Afrique du Sud actuellement. Sur Twitter, ça dit justice pour Chego. Chego, c'est la dame. La dame s'appelait Chego. Elle s'appelait... Attendez un peu, je crois que je vais bien dire le nom parce que je me suis exercé à dire ça des fois. Excusez-moi pour ceux qui connaissent réellement ces noms, mais nous allons nous exercer. Chego Faso Poulet. Chego Faso Poulet. Allez, ok, c'est ça, je crois que je l'ai. Elle n'avait que 28 ans. Alors, cette dame-là a été tuée et pendue. On l'a poignardée et tuée. Et maintenant, il y a beaucoup maintenant de tollés sur Twitter. Les gens sont en train de dire qu'il faut qu'il y ait justice pour Chego, et nous nous posons la question parce que dernièrement, vous savez qu'il y a des Africains qui ont été tués par leurs propres frères africains en Afrique du Sud, simplement parce que pour eux, ils croient que ceux qui viennent, ce sont les gens qui viennent pour prendre leur travail. Mais espérons qu'un jour, nous changerons nos habitudes parce que je n'ai jamais vu, seulement c'est quand il mange. Un singe, quand il mange ou quand il se promène toujours en groupe parce que ce sont des singes. Les moutons, quand ils se promènent toujours en groupe parce qu'ils sont des moutons. Donc, les espèces se regroupent. Bon, c'est difficile de voir des espèces qui se rejettent, mais je me demande pour nous humains qui sont au-delà de ces espèces, l'espèce perfectionnement créée, l'espèce l'humain, c'est l'espèce que Dieu a créée à sa ressemblance. Ça veut dire que nous avons la divinité relative ou la divinité, je ne dirais pas totale, parce que nous n'avons qu'une portion. Donc, je ne sais pas comment nous pouvons arriver jusqu'à nous tuer comme ça. Je ne sais même pas comment est-ce que le courage arrive. Vous poignardez quelqu'un et puis vous prenez,
vous suspendez la personne sur un arbre. Et maintenant, en Afrique du Sud, entre les statistiques actuelles montrent qu'entre 2017 et 2018, il y avait au moins 2000, pas au moins, il y avait 2930 femmes majeures. Femmes, je ne parle pas de femmes, je parle bien de femmes, je ne parle pas de filles. On laisse d'abord du côté filles. Donc, dans une période de 12 mois, de 2017 à 2018, on a tué 2930 femmes. Et ce qui équivaut, vous savez qu'une année a 300 quelques jours, mais maintenant, 300 quelques jours. Mais maintenant, ce qui équivaut, si vous prenez les 2930 personnes qu'on a tuées dans l'espace de 12 mois, vous ferez qu'en Afrique du Sud, si nous devons répartir ça en nombre d'heures, on tue une femme par heure. Et pas après les 3 heures, excusez-moi. Donc, toutes les 3 heures, on tue une femme. Toutes les 3 heures, on tue une femme. Imaginez un peu, toutes les 3 heures, on tue une femme. Pendant 24 heures, ils vont tuer par jour, ils tuent combien de femmes? Bon, imaginez maintenant, imaginez que ça, ce sont les statistiques vraies, prouvées de l'Afrique du Sud. Alors, vous savez que la violence en Afrique du Sud, c'est vraiment, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a des violences là-bas. Est-ce que c'est l'histoire des Shaka Zulu et les autres qui continuent encore à vivre dans la tête des gens ou quoi? Parce que bon, nous savons aussi dans des pays, il y avait des Chamba Bolongongo, il y avait les Moussiri, il y avait c'est ça. Les Moussiri, là, les Chamba Bolongongo, les Ngwej pouvaient aussi avoir ce comportement dans des autres personnes. Mais nous ne comprenons pas. Espérons, prions pour ce pays afin que la paix revienne. Et plutôt, la criminalité s'arrête. Hein, la criminalité s'arrête parce que ça ne va pas. Mais du moins, ce que vous devez savoir, aux États-Unis, nous avons George Floyd. Je voulais juste vous dire qu'en Afrique du Sud, nous avons Chego. Chego, actuellement, qu'on est en train de réclamer justice pour Chego. Et espérons que les choses vont changer. Ils le font sur Twitter, mais espérons que ça sera au-delà des Twitter pour que les gens comprennent quand même, une fois pour toutes, que la vie humaine compte. Melinda Gates, la femme de Bill Gates, le fameux Bill Gates, vous savez que le WHO, qu'on appelle WHO en anglais, ou l'Organisation mondiale de la santé, qui est l'OMS, reçoit au cours des dernières, entre 2018 et 2019, ils n'ont pas reçu beaucoup de dons. L'unique entité qui leur a donné les dons au-delà, c'était l'organisation Bill Gates. Ce sont eux le premier financier des OMS. Ils ont donné l'argent qu'aucune autre entité n'a donné, à part les États-Unis. Les États-Unis, vous savez qu'ils se sont même retirés. Donc les États-Unis ont donné beaucoup. Après les États-Unis, c'était la fondation Bill Gates. Bon, on se demande, est-ce que c'est la fondation Bill Gates qui est devenue maintenant le propriétaire caché de l'OMS ou quoi? Parce que pourquoi ils financent l'OMS à cette échelle? Bon, on se demande, on ne sait pas pourquoi. Bon, du moins, et si les gens aussi se demandent, est-ce que le fait que le président Donald Trump se soit retiré de l'OMS, est-ce que ce n'est pas une guerre froide qu'il avait avec Bill Gates, c'est pourquoi il s'est retiré? Bon, il y a beaucoup de choses que les gens se posent. Mais du moins, ce que nous devons savoir est que Melinda Gates a déclaré, elle a dit ceci, qu'après ceux qui travaillent dans la santé, Melinda Gates, elle est cofondatrice, comme son mari Bill Gates, de la fondation Bill Gates. La fondation Bill Gates que vous connaissez. Alors, elle a déclaré que après les gens qui travaillent dans la santé, les autres personnes qui doivent être maintenant vaccinées, ce sont les gens qui travaillent dans le... plutôt, ce sont les noirs. Donc, pour elle, elle a catégorisé, si jamais ils arrivent à avoir les vaccins, les gens privilégiés, ça sera ceux qui travaillent dans le secteur de santé parce que pour le moment, ils sont en contact avec le malade et ainsi de suite. Ben, dans la deuxième catégorie de personnes ou la race qui sera vaccinée, ce sont les noirs. Et puis, les gens des autres couleurs, pas le entre guillemets blanc, les gens des autres couleurs, ça veut dire les hispaniques, ainsi de suite. Alors, les gens se posent la question. Est-ce qu'elle veut prendre le noir comme des cobayes? Point d'interrogation. Est-ce qu'il y aura facilité de vérifier que les experts en santé ont réellement commencé par prendre ces vaccins? Parce que pour elle, elle a justifié, elle a dit que le noir, c'est une population vulnérable actuellement. Il n'y a pas l'équilibre dans le traitement et puis elle a même regretté du fait qu'on ait tué Floyd. Elle a dit qu'aucun humain ne mériterait le sort. Aucun humain ne doit mériter le sort qui était réservé à Floyd. Alors, les gens se disent, est-ce qu'elle dit ça de bonne foi ou bien elle dit simplement pour cacher les intérêts? Parce que là, elle a dit que les Noirs sont marginalisés et qu'après les Noirs, il faudrait voir ceux qui travaillent dans les essentiels, qui continuent à aller au travail. Et puis penser peut-être aux gens qu'on appelle les first responders. Et puis
étaler ça maintenant sur les autres populations. Les gens disent, est-ce qu'elle n'a pas dit ça seulement pour cacher ou quoi? Mais du moins, ce que nous savons est que si c'est dans les intentions d'utiliser la population noire comme des cobayes, nous demanderons à cette population qui s'identifie à cette couleur, parce que la couleur n'est que ce que les yeux voient. Alors, si vous vous identifiez à cette couleur et que vous pensez que le vaccin commencera par vous, faites ce qui est bon pour vous. Si vous trouvez que vous allez dire oui, venez me vacciner, ok, on vous vaccine. Si vous trouvez que vous allez dire que non, ne me vaccinez pas, c'est votre conscience qui vous dira ce qui est bon pour vous. Mais nous, du moins, nous vous avons dit ce que la Fondation Bill Gates prévoit faire. Nous sommes à Chicago. Nous sommes dans le ouest, dans le quartier sud plutôt, dans le quartier sud de Chicago. Nous sommes dans le quartier sud, excusez-moi, quelqu'un m'appelle. Nous sommes dans le quartier sud de Chicago où un garçon de 15 ans était tué par balle. On a appelé la police vers 21h45, donc c'était 2 fois de suite qu'on a appelé la police on a appelé la police vers 21h45, là nous sommes lundi. Alors la police, quand c'est arrivé, ils sont arrivés sur place, c'est du côté des Altgeld, donc ces gens qui connaissent Chicago, Altgeld Garden. Et puis nous sommes dans le bloc 13 000. Nous sommes dans le bloc 13 000 vers le South Ellis Avenue. South Ellis Avenue, les gens qui connaissent Chicago, ils connaissent de quoi je parle. Et bien là, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont trouvé qu'un garçon de 15 ans avait reçu, on l'a tiré dans la tête, et il y avait l'autre là qui a reçu plutôt une balle dans la jambe. Celui qui a reçu le coup celui de 15 ans était mort, qui s'appelle Jeremiah James, que son âme repose en paix. Et puis le deuxième qui s'appelle, qu'on n'a pas donné le nom, lui a 19 ans. Lui quand même, c'était dans la jambe, il est à l'hôpital pour le moment, il se porte bien. Ben, du moins, nous continuons encore à dire et à redire que nous devons faire très attention quand nous allons à Chicago. Maintenant, ce qui est curieux est que c'est la population toujours qui s'identifie comme une population vulnérable, qui fait ça, qui commet des crimes comme ça. Bon, on ne sait pas quelle est la motivation, on ne sait pas trop, mais du moins, sachons que faisons un effort pour éviter des endroits qui peuvent nous être compromettants. Donc c'était juste pour vous dire ce qui s'est passé à Chicago le lundi. Nous sommes à New York City, nous sommes chez le maire de New York, nous sommes chez M. Blasio. M. Blasio, qui est le maire de New York City, qu'est-ce qu'il a dit? Le maire de New York, Blasio, a dit ceci. Presque dans tous les arrondissements, dans chaque arrondissement de New York, il doit y avoir une rue qui sera nommée Black Lives Matter. Black Lives Matter. Black Lives Matter, c'est quoi? Parce que beaucoup de gens, j'ai dit lives parce que c'est pluriel, beaucoup de gens disent seulement Black Lives Matter. Black Lives Matter. No justice, no peace. No justice, no peace. Les gens pensent dire des choses peut-être. C'est comme quand on grandissait, là, il y avait une chanson là. C'est comme ça qu'on chantait, vous savez. Pile, beat it. Vous savez, on disait de pile, mais on ne savait pas les pile, c'est beat it, ainsi de suite. Alors, c'est la même chose que pour le Black Lives Matter, no justice, no peace. Bon, peut-être les gens font ça, déjà de beat it quand on grandissait, mais souvent nous voulons vous dire que ça veut dire que les vies au pluriel, les vies de noirs comptent. Ou c'est une vie, on dit la vie de noir compte. C'est ça ce qui veut dire Black Lives Matter. Mais du moins, à New York, le maire a dit que dans chaque arrondissement, il y aura une rue qui portera ces noms-là. Le premier emplacement qu'ils ont trouvé, pour le moment, ils ont dit que ça sera à côté de l'hôtel de ville de New York. Là-bas, déjà, cette rue qui est à côté, là-bas, ça portera ce nom. Et puis, les autres, maintenant, ça ira maintenant sur... dans tous les emplacements, plutôt dans tous les arrondissements. Mais du moins, ils ont dit pour l'emplacement des autres, ils vont décider avec les dirigeants locaux et pour voir quels sont les endroits stratégiques qu'ils vont mettre ça. Et puis, ils vont peindre ça. Ils vont mettre aussi des peintures au mur pour dire ça. Parce qu'ils ont dit que les racismes, maintenant, c'est comme si ça commence encore à renaître. C'est comme si ça commence encore... Les gens pensent maintenant plus racisme qu'autre chose. Donc, du moins, c'est ça, c'est que le maire de la ville de New York a trouvé bon à faire, et je pense que c'est un message encourageant parce que ça ne va dans le sens d'unir, ça ne va pas dans le sens de diviser. Nous sommes maintenant du côté de Bloomington, un homme de Bloomington, un homme
qui travaillent dans la construction. Vous savez, si quand vous travaillez dans la construction, vous êtes debout là-bas et puis des fois, il faut réorienter le passage, il faut réorienter les gens qui passent, ainsi de suite. Alors cet homme était en train de diriger le trafic ou le transport, il était en train de réorienter les véhicules qui venaient. Mais maintenant, il y avait un véhicule qui était en vitesse, qui ne l'a pas vu et ça a cogné dedans. Et la personne est morte. On n'a pas donné son nom, on ne l'a pas identifié, mais je ne sais pas, peut-être c'est pour éviter qu'il y ait des émeutes. Mais du moins, les chauffeurs, on l'a arrêté, on l'a accusé de ne pas regarder là où il partait et puis de l'excès de vitesse. Mais du moins, la personne qui travaillait dans la construction, qui habite à Bloomington, là nous sommes sur la route 24 de US 24. Donc, c'est juste à côté de la ville ici de Gridley. Juste à côté de Gridley, à l'est de Gridley. Alors, la personne est morte seulement pour le travail. Vous savez, quand chaque fois nous partons au travail et que nous revenons, il faudrait qu'on dise merci à Dieu. Parce que même quand nous parlons comme ça, nous avons vu les gens en train de parler, à un moment ils se sont bloqués. Ils ont commencé à dire des mots qui ont des sens qu'à ceux qu'eux-mêmes comprenaient. Ils ont dit des choses que les autres ont qualifiées d'invocation. Ils ont dit des choses que les autres ont qualifiées de latin. Ils ont dit des choses, ils sont restés figés en se perdant. Vous savez, c'était un moment où les gens l'ont entouré. Je ne veux pas dire de qui il s'agit, mais je veux seulement rappeler à votre conscience de se localiser de quoi nous parlons. Donc, quand nous allons au boulot, nous rentrons, disons merci à Dieu. Parce que les risques de boulot, les risques de métier est là. Donc, la mort est partout. Notre frère humain est parti, il nous a laissé. Bébé Zoro, Papa Zoro, Bukasa. Merci d'être en ligne, Papa Vikindaya Kalombo. Merci d'être en ligne, Maman Vikindaya Kalombo. Merci d'être en ligne. Que Dieu vous bénisse. Maman Claudine Louvre, on va au-delà, vous nous suivez. L'ours de la suprême, ou l'ours le suprême, l'ours la suprême. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes maintenant du côté de Floyd. Nous sommes à Houston. Hier, nous sommes dans l'église Fountain of Praise Church. Fountain of Praise Church à Houston. Hier, il y avait le funérail de Floyd qui s'était tenu là-bas. Alors, on l'a enterré à côté de sa maman. Sa maman était déjà morte. Alors, on a préféré enterrer à côté. C'est là que nous allons parler de la traduction africaine qui s'est dit que le mort ne meurt pas. Bien qu'il y a des contradictions où quand l'âme est partie, elle est partie. Bon, je sais pas, moi je ne vais pas trop rentrer dans l'âme, mais du moins, ils ont trouvé bon de l'enterrer à côté de sa maman. Je crois que c'est significatif. Je crois que c'est significatif. Alors, le candidat président démocrate Joe Biden a fait un discours virtuel où il a appelé à l'unification. Donc, c'était un discours unificateur. C'était virtuel, c'était pas qu'il était sur place. Il a appelé à l'unification, il a dit qu'il est temps maintenant qu'il puisse y avoir l'égalité raciale. Et il a dit aussi qu'il faut que dans la police, qu'il puisse y avoir des réformes. Il faut aussi savoir que le candidat président Joe Biden était parti voir la famille de Floyd. Vous savez que pendant ces temps ici de pré-campagne, pré-électorale, il y a beaucoup de choses qui, toute occasion est bonne pour faire monter sa cote. Alors, c'est ce que le candidat président Joe Biden, excusez-moi de l'appeler président, c'est la bouche ici, attendez, je vais corriger ça. Alors, c'est le candidat président Joe Biden qui a dit ça. C'était juste pour vous dire que Floyd est dans sa dernière demeure depuis hier et que son âme repose en paix. Nous demandons aussi à ceux qui ont d'une façon ou d'une autre été touchés par cette mort, nous leur demandons seulement que l'enterrement de Floyd enterre la colère, mais du moins que ça réveille à nous la discipline, l'observance et la prudence. C'est ça notre souhait. Aussi, faudrait-il vous dire que vous surveillerez vos enfants parce qu'il y a un enfant de 13 ans à Urbana hier. On devait parler de ça parce qu'il y avait beaucoup de sujets que nous avons postés. De 13 ans qui a volé un téléphone de notre enfant de 14 ans. On a dit que son comportement, il le fait même à l'école. Il est pour le moment dans la prison correctionnelle de la jeunesse. Donc faites attention à vos enfants. Ne pensez pas parce qu'il a 13 ans qu'on ne peut pas l'arrêter. Donc surveillez. Quand un enfant vous amène quelque chose à la maison, vous avez votre enfant avec quelque chose, sachez toujours, essayez de demander d'où ça vient. Ne soyez pas comme ce papa-là qui, chaque fois qu'on l'amenait des choses, il
il ne voulait jamais demander la provenance. Et les jours qu'on a condamné son enfant, on a demandé à l'enfant s'il avait un dernier mot à dire. Il a dit oui, j'ai quelque chose à dire dans l'oreille de ma mère et de mon père. Quand le père s'est approché, l'enfant l'a mordu, l'a arraché l'oreille avec les dents. Alors les gens sont tous scandalisés. Pourquoi il a fait ça? L'enfant a dit si aujourd'hui je meurs, c'est parce que mon père, je l'amenais des choses, il m'encourageait à amener, oh je volais. Alors contrôlez les choses que les enfants vous amènent à la maison au risque de former des gens qui prendront la normale à la normale, donc, qui feront l'inverse tout en étant versés. Oh, je crois que c'est ça, oui, ça doit être ça. Ok, nous sommes maintenant du côté de l'employment, nous sommes du côté des chômages, nous sommes du côté des $600, les $600 qui font vibrer les cœurs, les $600 qui tout le monde veut en avoir, même nous autres aussi, nous voulions un jour appliquer au chômage et avoir ces avantages, rester comme ça, être payé, mais du moins, ça va expirer le 31 juillet, le 31, dans le mois prochain, ça va expirer. Profitons encore de peu de jours qui restent pour avoir les $600 ajoutés à ce qu'on nous donne hebdomadairement. Mais du moins, après ça, si jamais le projet de loi qui a été approuvé déjà par la Chambre des représentants, qui est au Sénat pour le moment, que les sénateurs traînent les pas parce qu'ils ne veulent pas marcher vite, ils savent qu'ils sont sur des épines et marchant vite, ça peut le faire tomber. Alors, ils ont dit ceci. Si jamais ça se terminait, il faudrait maintenant attendre si les projets de loi passent, ce qui fait que ça sera prolongé d'une année. Si jamais ça ne passe pas, donc... Et déjà, nous pensons que le $600 ne passera pas parce que les démocrates disent que les gens touchaient l'argent plus que même ceux qui touchaient au boulot. Et les républicains, je devais dire. Alors, nous ne pensons pas. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle, et ce n'est pas une mauvaise nouvelle, ce n'est pas une bonne nouvelle non plus. C'est juste, prenez vos dispositions, économisez, parce que les $600 vont partir d'ici là. Mais du moins, s'il y a d'autres nouvelles, ou s'il y a d'autres changements, nous venons partager avec vous. Nous sommes maintenant du côté de la page noire. Nous parlerons maintenant du président qui est là au pouvoir depuis 2005, qui d'ailleurs devait faire 2 mandats. Il a refusé, il a changé la constitution, il s'est représenté encore pour un 3e mandat. La constitution que lui-même a changée l'avait autorisé de le faire. Bon, je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas tellement quitter le pouvoir. Bon, je ne sais pas, c'est un mandat. Nous, ici, nous avons un mandat de 3 ans. Après les 3 ans, si la population nous dit que vous n'avez pas bien fait, ou les compatriotes nous disent, pensent que nous avons assez de vous, pourquoi nous allons nous accrocher? C'est une fois renouvelable. Donc, s'il renouvelle encore, si jamais notre conscience ou notre vouloir voulait que, et notre comité directeur voulait que nous renouvelions le mandat, peut-être on renouvellera. Mais si jamais la vieillesse qui nous attrape déjà et la barbuche deviennent blanches et la calvitie ça avance à la vitesse des antilopes et que nous voyons que nous devenons vieux, nous dirons que nous avons la tête remplie de choses qui nous demandera un repos ou soit, comment on appelle ça? Retirement, retraite précoce. Peut-être, on ne sait pas. Donc, nous disions que le président a changé. Il a changé la constitution parce qu'il voulait se maintenir au pouvoir, mais la mort l'a montré que la mort était plus forte que son changement de constitution. Changement de constitution. Vous savez qu'au Burundi, dernièrement, il y a eu beaucoup de morts. On a tué des gens, on a fait des choses. Le président l'a joué même au foot. Un joueur congolais l'avait taclé et les joueurs là, eu des problèmes. Vous savez qu'il y avait beaucoup de choses avec ce président-là. Mais du moins, il est mort hier. Son âme repose à paix. Pierre Nkurunziza, comme il s'appelait, Pierre Nkurunziza, qui est au pouvoir d'ailleurs depuis 2005, il est mort à l'hôpital du cinquantenaire de Karoussi. Que son âme repose à paix. Au nom de toute la communauté congolaise du Champagne-Kani, nous présentons nos condoléances à toute la famille éprouvée biologiquement et à toute cette population burundaise. Que l'âme du président repose en paix. Nous sommes maintenant ici. Nous sommes dans la famille de notre compatriote Greta. Vous connaissez Greta Kachai. Tout le monde connaît Greta, ici du moins à Champagne, à Urbana, vous connaissez Greta. Tout le monde connaît Papa Dadi Balawe qui est le beau-frère de Greta, le mari de Maman Harmonie. Maman Harmonie qui est la sœur de Maman Evie, qui sont toutes deux sœurs à Greta. Le deuil les a visités. Vous savez, dernièrement, nous avons peut-être pas dit tout haut, nous l'avons dit en écrivant. C'est vrai qu'on dit que pour cacher des choses aux Africains, il faut les écrire. Mais du moins, nous, les Africains, qui d'aujourd'hui, nous disons que si vous voulez ne pas nous cacher des choses, il ne faut même pas les dire.
parce que vous écrivez, nous allons lire, vous faites des sessions, on va lire. Mais du moins, nous voulons juste ici vous dire que, laissez-moi lire, la famille de Papa Greta, de Maman Harmonie, de Papa Daddy Balawe, qui nous aide avec qui filme d'ailleurs partout, les gens connaissent B-Motion, de Papa Daddy Balawe, et puis Maman Evie. Ils ont perdu leur tante au Congo depuis le 2 juin. Le 2 juin, et que pour le moment, le samedi ici, ils vont, le samedi 13 juin à 17 h, je suis en train de lire parce qu'on venait de m'envoyer, ils vont, ce sera le dernier hommage à leur tante. Et ils nous invitent, nous, de nous rencontrer au numéro 1827 de West John Street. 1827 West John Street, Champaign, Illinois, 61 821. C'est les zip codes. La maman qui nous a quittés, ou leur tante paternelle, la grande sœur de... Oh, leur tante maternelle, excusez-moi, je parle beaucoup de paix aujourd'hui. Leur tante maternelle, elle s'appelait Emmanuela Kimvuzia Benankanzi. Ah, je l'ai eu. Emmanuel Kimvuzia Benankazi, qui nous a quittés depuis le 2 juin. L'enterrement et puis tout, ça sera fait le samedi ici. Et nous allons, on l'appelait aussi Maman Emma. Alors nous allons nous tous en communauté, parce que maintenant les déconfinements commencent à venir petit à petit. Nous vous prions de nous retrouver. C'est John Street, vous voyez, vous êtes à côté de Maris. Il y a une station là au croisement de Maris et John Street. Il y a des appartements là-bas au coin. À Champaign, c'est là que le deuil va se tenir. Nous demandons à tout le monde, vous qui avez déjà, si vous avez déjà même une fois figuré dans des photos de Papa Daddy Balawe, allons lui montrer notre soutien. Allons soutenir. Il a perdu sa belle-mère. Vous savez qu'au Congo, quand on perd des belles-mères, comme ça, on achète des draps, on achète des poules. Du moins, je sais qu'il va acheter, parce que nous tous ici, nous sommes de la famille, il va acheter des draps et des poules à la communauté. En tout cas, nous présentons une fois de plus à toute la famille, nos condoléances communautaires à toute la famille éprouvée. Et nous prions que le Seigneur accepte notre maman dans son royaume. Je demande à M. Nelson ML qui nous appelle, qui voit d'ailleurs que nous sommes en direct, de ne pas nous appeler. Nous sommes en direct, M. Nelson, je pense que vous suivez le direct. Alors, il ne serait pas, nous n'allons pas respecter, nous n'allons pas vous respecter si nous devons prendre cet appel. Alors nous allons dire merci à vous, Maman Claudine Louvouvamo, vous nous suivez depuis Indianapolis. Merci à vous, Manella. Oh, je crois que j'ai bien dit ça. Manella. Alors nous vous disons merci beaucoup, merci pour tout. Merci à vous, Monsieur Nelson ML, vous êtes en ligne pour le moment. Écrivez-nous si vous avez une question, ça nous fera du bien. Goya Nathalie, que Dieu vous bénisse. Maman Goya Nathalie, excusez-nous, la bouche n'a pas été polie, ça a été américaine que d'être congolaise, en mettant pas le déterminant devant votre nom. Vous avez été nombreux en ligne, vous vous appelez Maman Olga Senemo, vous avez été en ligne, vous vous appelez Maman Lisette Mbaki, vous avez été en ligne, vous vous appelez Papa Michel Kalenga, à qui d'ailleurs, voilà, je devais oublier encore un autre truc. Papa Michel aussi est endeuillé, le premier vice-président de la communauté congolaise de Champagne-Kani. Il est aussi endeuillé, il a perdu sa belle-sœur. Je vous prie, Papa Michel Kalenga, tout le monde connaît Mishka, Micho, Michonga, vous connaissez Papa Michel. S'il vous plaît, nous demandons encore à la communauté congolaise d'aller visiter Papa Michel Kalenga, qui est endeuillé en ce moment. Donc, nous vous donnerons le programme du deuil dès que nous en aurons. Alors, nous vous prions d'aller visiter Papa Michel. Encore un autre deuil, Papa Francine Kouadi. Papa Francine Kouadi aussi est endeuillé. Il a perdu un membre de la famille au Congo. Papa Francis, le mari de papa et de maman Michel-Ange à Urbana. S'il vous plaît, allons. C'est vrai que nous serons tirés de gauche à droite, mais Papa Francis est aussi endeuillé. Papa Michel, qui est d'ailleurs le premier vice-président de la communauté congolaise. Papa Francis, qui est là aussi, qui est endeuillé, et maman Michel-Ange. Nous vous prions, communauté, d'aller aussi, de loin ou de près, aller aussi visiter les deux familles qui sont endeuillées. Nous allons vous donner le programme de deux deuils. Bien que peut-être il n'y aura pas un deuil organisé sur place, mais il y aura toujours une salutation à aller ou une consolation à faire.
En tout cas, nous ne voulons pas être très monopole, nous ne voulons pas prendre tout de votre temps, nous voulons juste nous excuser parce que la qualité d'image que vous voyez, deux fois, nous avons des lumières qui dansent ou qui bougent ou qui vont dans la tendance de noir et ça nous donne le make-up que nous n'avons même pas, ça nous fait briller la calvitie que peut-être nous avons. Alors, nous allons vous dire que il y a M. Yves qui nous a dirigé à un endroit sur Amazon où nous allons prochainement faire un effort en fouillant dans le fin fond de notre poche et trouver un centime qui peut y avoir et affecter ça à la lumière. Nous allons le faire très bientôt. Nous espérons que Dieu exaucera cette prière. Et nous allons vous respecter en vous disant aussi qu'aujourd'hui nous nous excusons, vous voyez que c'était encore brut parce que Papa Ngolo qui est juste derrière moi, un chapeau, qui est juste derrière moi, il a été empêché, il est venu, on était déjà en direct, c'est pourquoi vous m'avez vu m'élever. Je m'excuse aussi de m'être élevé alors que j'étais déjà assis, il fallait que j'ouvre la porte. Merci, et nous pensons que demain, nous offrirons une bonne image à Maman Joël, la vase d'honneur. Alors, nous pensons que nous offrirons une bonne image à vous, Rigen Mayoko. Nous pensons que nous avons tout dit, et il ne nous reste qu'à dire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Crâne.